Hello, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode solo. Voilà, je suis trop contente et attendez et restez bien connectés parce que bientôt vous allez avoir pas mal d'épisodes solo qui vont sortir et je pense que vous allez être très contente parce que je reçois tellement de messages de personnes qui me disent qu'elles adorent ces épisodes et je le vois aussi sur les statistiques du podcast que c'est des épisodes qui vous plaisent vraiment, donc ça me motive encore plus à vous faire ce format-là, d'autant plus que c'est un format que j'adore parce que vraiment j'ai l'impression de parler avec mes copines et que je pense surtout que c'est tellement important, c'est des sujets tellement importants que j'aborde et j'essaye vraiment de les aborder dans la plus grande transparence possible, en tout cas j'essaye au mieux, donc vraiment trop contente de faire ces épisodes. Bien évidemment je vous le répète et je ne vous dirai jamais assez, mais pour soutenir le podcast ça me fait trop plaisir si vous pouvez partager dans votre story et taguer le podcast et le compte Instagram yasaidou.bycar, sinon de mettre un avis sur Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer, ça m'aide énormément et ça motive encore plus à vous sortir des contenus, à vous préparer des surprises, etc. Donc voilà, surtout n'hésitez pas parce que ça coûte rien et ça fait juste trop plaisir et ça m'aide énormément. La parenthèse est terminée et fermée et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est ultra important, c'est que tu mérites plus que des miettes. Est-ce que je dois le répéter? Tu mérites plus que des miettes. Clairement, garde bien cette phrase dans ta tête parce que vraiment, il n'y a pas à croire que tu mérites que ça. Et ça, c'est un sujet qui m'énerve mais tellement parce que je l'ai vécu moi-même. Clairement, qu'on se le dise, je l'ai vécu et dans différentes relations, j'ai été cette personne qui pensait qu'elle méritait que des miettes ou en tout cas qui se satisfaisait entre guillemets de ça par peur de perdre la personne, par peur de ne pas rencontrer quelqu'un, par peur de je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'ai été cette personne qui croyait qu'elle méritait que des miettes ou en tout cas qui se contentait de ces miettes là. Et en fait, c'est ultra important de se rendre compte que ce n'est pas vrai et surtout moi, par rapport à mon expérience personnelle, quand je me suis rendu compte que je méritais plus que ça, que je méritais réellement quelqu'un qui prend soin de moi, qui s'intéresse à moi, qui a envie d'en savoir plus, qui a envie de passer du temps avec moi, et ben en fait, ça a changé ma vie, ça a changé ma vision de l'amour, ça a changé ma vision des relations, et ça m'a tellement aidée et libérée qu'aujourd'hui, mais je sais que je ne pourrai plus me contenter de miettes, tout simplement. J'ai préparé quand même des petites notes parce que j'avais pas envie d'oublier des choses, mais franchement, ça va être comme d'habitude, un épisode où à la fois je vous partage mes conseils et aussi à la fois où je vous partage un peu de ma vie perso et de mes histoires. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est les miettes ? Clairement, moi, en tout cas de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est quand genre t'es avec quelqu'un ou en tout cas tu fréquentes quelqu'un et que t'es toujours dans l'attente de ses messages, que le gars il fait un peu le chaud et le froid en mode il répond mais après il arrête de répondre, etc. Enfin voilà, vous voyez un peu le type de la personne, je pense. Aussi du genre à te contacter, te donner en fait le minimum vital, genre vraiment les miettes quoi, clairement. C'est ce qu'on appelle des miettes, c'est le minimum vital. En mode il va être là mais à certains moments mais pas toujours. Et puis ça va être le mec qui va te contacter genre à 2h du mat avec un tu dors. Ça c'est no way, sauf si vraiment toi t'es en mode plan cul et ok c'est ok, t'as le droit. Mais le tu dors quand toi t'es avec un mec que tu fréquentes et que genre tu sais que t'as envie d'un peu plus ou voilà que tu sens que tu t'attaches un peu, bah en fait, c'est no way. Ensuite, tu vois, t'es toujours un peu dans le truc de tu vas aller stalker ses réseaux parce que t'as pas trop de nouvelles et tout, t'as envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, s'il a regardé tes stories, tu vas être là à poster des stories dans l'espoir qu'il réagisse, etc. Enfin, tu vois, tu vas être un peu dans l'attente de réaction de sa part et en fait, tu vas être déçu parce que ça va pas venir. Ou alors, ça va venir, mais genre une fois de temps en temps, du coup, tu vas être refaite parce que sur 50 stories, le mec, il a répondu à 2, quoi. Mais en fait, non. Ça s'appelle le minimum vital. Genre,
on se contente pas de ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas d'un mec qui est là à temps, même pas partiel quoi. Genre le mec, il est là, mais il est pas là en fait. Donc c'est no way. Ensuite, tu vas être là du coup à capter si il est en ligne ou pas en ligne. Je parle de ça parce que ça parle d'expérience vécue, clairement, de à l'époque où j'avais genre le statut en ligne sur Insta, Messenger et tout, WhatsApp, enfin bref, surtout toutes mes apps. Et genre, j'étais genre de meuf à aller stalker clairement si la personne elle était connectée. Et puis si je me réveillais le matin et que je voyais que la personne elle était connectée il y a genre 4 heures et qu'il était genre 7 heures du mat, je me disais ah ouais donc en fait ça se trouve peut-être qu'il était avec quelqu'un et tout, blablabla. Non mais genre vraiment mais psychopathe un peu. Donc vraiment je ne juge pas parce que je l'ai fait. Mais c'est juste pour vous dire, en fait, ce comportement-là, il est pas normal quand on commence une relation, même si c'est pas une relation sérieuse dans le sens où on est en couple, mais si on est dans l'attente, entre guillemets, de quelque chose de plus sérieux avec la personne et qu'on est déjà à se dire « Ah, il a répondu à mon message, machin, mais là, il a pas répondu. » Du coup, en fait, si t'es là à te poser 10 000 questions, si t'es là à être dans l'attente de réaction, d'action de sa part, ça part mal. Franchement, ça part mal. Et en plus, tu vas être là à te faire des films H24 en mode bah là, peut-être qu'il était en soirée, bah là, peut-être qu'il a fait une soirée avec une nana, bah en fait, il est sur Tinder, etc. Moi, j'ai fait ça. Franchement, je vous avoue des trucs. À chaque épisode, j'ai l'impression que je vous avoue des trucs que j'ai fait, mais en gros, je créais des comptes Tinder. Je savais que j'allais pas l'utiliser pour moi parce que j'aimais pas Tinder, ou en tout cas, je réactivais mon Tinder et je scrollais jusqu'à ce que je tombe sur un mec que je fréquentais. Et si je tombais sur lui, bah juste après je regardais et j'étais en mode bon bah ok il est toujours sur Tinder donc du coup ça veut dire qu'il utilise l'application, du coup ça veut dire qu'il est peut-être en date, il part peut-être en date avec d'autres nanas, du coup je suis pas la seule qui voit etc. Enfin bref vous voyez un peu le délire je pense. Bah en fait c'était hyper toxique clairement, enfin en tout cas moi c'est des comportements hyper toxiques que j'avais j'ai l'impression. Bah du coup c'était pas ouf quoi et puis dès que la personne m'envoyait un message en mode t'es dispo pour qu'on se voit, qu'on se fasse une soirée, j'étais trop contente genre en mode c'était meilleur message de ma vie alors que enfin non en fait genre arrête de te rendre disponible pour le mec dès qu'il est dispo parce que toi quand tu lui proposes bah il est pas toujours dispo et il sait te dire non alors que toi même si t'as des trucs de prévu bah tu vas changer tes plans juste pour le voir quoi. Ça c'était un peu ma DA. Et du coup, bah en fait, c'était hyper toxique quoi, parce que bah ouais, j'étais toujours dans l'attente de, je me rendais disponible quand il était, parce que je voulais pas manquer une occasion de le voir, etc. Alors qu'au final, ben non. Et puis, en fait, j'ai des comportements en fait qui me plaisaient pas, mais juste parce que j'avais pas envie de le perdre la personne et que je trouvais qu'on avait un bon feeling, etc., etc. Bah je restais à être un peu dans ce mood là. Bien évidemment je faisais ça quand j'étais un peu plus jeune et en fait ça m'a appris pas mal de leçons. C'est un peu le truc de ne sois pas tapis mais hérisson, un peu le truc là. Ose dire les choses, ose dire non, ose poser tes limites, etc. Et en fait, si la personne, elle te dit, bah écoute, moi ça me plaît pas, moi ça me va comme ça, etc. C'est à toi de savoir dire stop en fait. Et c'est ça le plus dur, je sais, c'est de savoir dire stop parce que souvent, si on fréquente quelqu'un, c'est que la personne nous plaît. Enfin, normalement, en fait, ça se passe comme ça parce que, par contre, si t'es en train de fréquenter quelqu'un et que la personne te plaît pas, je comprends pas le principe. Et en plus de ça, moi, ça m'est arrivé ça. J'ai fréquenté une fois une personne, enfin, fréquenté. Genre, on s'est vu 3 fois peut-être en date et c'est tout. C'était pas une personne que j'avais rencontrée sur une app. Et en fait, la personne me plaisait pas. Mais je sais pas pourquoi, je m'acharnais un peu pour qu'au final, ce soit cette personne-là qui me ghoste. Bon, au final, je savais que moi, je voulais rien. Mais juste, c'est la personne là qui m'a ghosté. Et genre, je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Genre, le mec, il te plaît pas. Et c'est lui qui te ghost. Il y a un truc qui va pas dans l'histoire. Du coup, j'étais en mode, non mais là, c'est pas possible. Arrête de te contenter de miettes. Arrête de, genre, le gars, il t'a envoyé un message, t'es trop contente. Alors que toi, t'as attendu de son message pendant 2 semaines limite. Enfin, non, en fait.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi, c'est vraiment donnant entre guillemets, surtout au début d'une relation, parce que si toi tu donnes trop et que l'autre il donne rien, bah à un moment donné ça crée un déséquilibre et la personne elle va s'habituer à ce que tu sois toujours disponible, à ce que tu sois toujours à répondre oui, etc. Et en fait tu perds en crédibilité, tu perds aussi en attractivité, on va pas se mentir. Enfin quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est à 100% sur nous, que tu lui dis oui, non, etc. Et bah il sera là. Donc en fait ça fait un peu genre c'est ton pantin, tu vois. Et en fait on veut pas être un pantin, clairement. On veut pas être une poupée, un jouet, un objet. On veut être désiré et c'est ça qui est hyper important, surtout quand on est en période de flirt, c'est de se faire aussi désirer. Et je suis désolée, mais il y a des personnes qui me diront mais non, c'est trop toxique, etc. Mais non, c'est là clairement la vérité. Enfin, si tu te fais pas désirer un minimum, la personne, elle va pas s'intéresser à toi. Je dis pas de faire la meuf, de pas répondre, etc. Ou de faire genre que t'es hyper occupée et que t'as pas le temps pour la personne. Je dis pas ça, mais juste de te faire désirer dans le sens où bah t'es pas dispo H24 dès que la personne elle a envie, que si la personne t'appelle à 2h du matin et que t'es en train de dormir, bah tu vas pas te lever pour te préparer et l'attendre. Enfin non, en fait, c'est pas possible. Et moi je l'ai fait dans plusieurs fois avec différentes personnes. Et en fait, c'est pas normal, c'est pas sain. Et du coup, moi, j'étais vraiment dans ce truc de j'ai vraiment envie de voir cette personne et tout, elle me plaît énormément, il y a un énorme feeling, du coup, j'ai pas envie de la perdre. Sauf qu'au final, bah, c'est des relations qui n'ont pas vraiment abouti parce que ça fonctionnait pas. Et si je vous donne un exemple concret, c'était avec mon premier copain, mon premier amour, où notre relation, elle avait vraiment commencé sur des bases pas très saines. Justement, ça avait commencé un peu comme ça, en mode, c'était un peu le chaud-froid, etc. Enfin bref. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais c'est bon, stop, en fait. Ça fait 1 an que ça dure de je t'aime moi non plus, on se voit plus, tu débarques à 2h du mat chez moi, et puis après, tu me parles pas, et puis après, moi, je te dis que j'ai envie de plus, et toi, tu me dis non, et puis enfin bref. C'était vraiment le chat et la souris, et ça a duré comme ça pendant 1 an. Et au final, un jour, j'ai décidé que c'était plus possible, et j'ai arrêté d'être disponible, tout simplement. Et en fait, à partir du moment où je me suis rendue moins disponible, et ça se trouve lui-même ne s'était même pas rendu compte de ça, mais à partir du moment où je me suis rendue moins disponible, où j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres personnes, etc. Quand je dis m'ouvrir à d'autres personnes, c'est genre parler avec d'autres gars et tout, parce que à l'époque là, j'étais clairement tellement in love de lui que je pouvais pas voir d'autres personnes. Mais au final, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres personnes, à me laisser un peu draguer, etc. À commencer à parler avec d'autres mecs et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais moins disponible, j'étais moins sur lui. Et on a même arrêté de se parler pendant quelques temps. Et en fait, c'est à la période-là que finalement, lui a fini par faire un choix et a décidé que on était ensemble. Et en fait, je vous dis pas ça en mode espoir que si tu vis la même chose, ça va changer parce que voilà, chaque cas est différent. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là, ouais, qu'il y a eu un peu, je pense, un déclic de son côté et moi du mien en mode, moi, c'était limite terminé en fait l'histoire. Genre, j'étais prête à passer à autre chose et me dire, c'est mort, je veux plus vivre ça pendant encore X années, c'est pas possible. Du coup, voilà. Au final, après, au final, on est resté quand même plusieurs années ensemble et ça s'est bien passé et tout. Mais voilà, c'est vrai que notre début de relation était très chaotique. Donc voilà, et c'est vraiment quelque chose dont je vous recommande pas. Et encore, à ce moment-là, j'avais pas le côté genre il me ghostait pas du tout, ou vraiment on était genre notre début de relation, on passait nos nuits ensemble à s'appeler, enfin vraiment c'était rien à voir avec un mec qui va t'envoyer un message tous les 10 jours juste parce qu'il a envie de prendre du plaisir, quoi. On n'était pas du tout sur ça, justement, c'était pas du tout le cas, c'était plus une relation épistolaire d'ailleurs qu'autre chose, mais en tout cas voilà. Du coup, j'ai aussi noté des éléments qui font que tu vas arrêter de contenter de avoir seulement des miettes. La première chose, c'est de réfléchir vraiment à ce que tu veux. Moi, j'ai accepté ces situations-là parce que je savais pas ce que je voulais. Moi, j'avais un peu la vision hyper romantisée des films, etc. Je voulais un peu l'amour passionnel, la relation passion, où tu vis un peu les montagnes russes. Et en fait, c'est pas du tout ça, au final, que je recherchais. Parce que j'avais envie aussi d'une histoire d'amour. Et en fait, dans ce côté passionnel, en fait, il n'y avait pas ce côté histoire d'amour saine et durable. Et du coup, ce qui m'a aidée, moi, c'est vraiment de me poser et de me dire, ok,
Carole, là, voilà ce que tu as vécu, voilà les histoires que tu as eues, et voilà ce que tu ne veux plus. Est-ce que tu as envie d'avoir aujourd'hui? Et franchement, moi je te dis, prends un stylo, un papier, un crayon, et tu écris ce que tu veux. Si tu veux te poser, si tu veux une relation avec quelqu'un qui te respecte, qui te considère, etc., note-le et tu verras que déjà, en ayant cette liste en tête, même si tu l'as pas en tête dans le sens où dès que tu vois croiser quelqu'un, tu vas dire ah, est-ce qu'il est comme ci, ça. Non, pas du tout. Mais en fait, le fait de poser à l'écrit déjà ce que tu veux, ça change beaucoup les choses. Ensuite, apprendre à poser tes limites. Ça, c'est vraiment un exercice qui est ultra important, c'est de savoir dire non. Et je sais que c'est pas évident, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à poser leurs limites, mais franchement, c'est hyper important parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout accepter, c'est pas possible, parce que t'en viens à ne pas te respecter toi-même, et ça, c'est quand même hyper négatif pour toi. C'est ça aussi qui va te rendre attractif, c'est de montrer que tu te respectes et que tu sais ce que tu veux, que tu sais ce que tu veux pas et que tu sais poser tes limites. Enfin moi je le vois, j'ai des personnes dans mon entourage qui savent extrêmement poser leurs limites et bizarrement, tous les mecs leur courent après. Genre j'ai même vu ça. C'est très drôle d'ailleurs, mais voilà. En tout cas, c'est assez fou quand même les différences en fait de comportement, comment du coup la personne en face de toi elle va réagir. Ensuite, c'est de ne pas être aussi disponible dès que l'autre l'est, c'est-à-dire que tu as ton emploi du temps et tu dois pas attendre sur l'eau. C'est-à-dire que si la personne elle confirme pas que vous devez vous voir, en fait, ne bloque pas ton emploi du temps à attendre ta soirée entière à ce qu'ils disent ah bah je viens, oh finalement je viens pas. En fait, c'est pas possible. Le gars, s'il a vraiment envie de te voir, il va faire en sorte de venir te voir. Si il te fait galérer, si vous étiez censé vous voir et qu'à 15h t'as toujours pas de news, ni à 18h, à un moment donné, tu fais ta soirée, quoi. Mais en fait, n'attends pas sur lui. C'est pas possible. Ensuite, n'accepte pas des comportements qui ne te plaisent pas. C'est-à-dire que si tu sais que la personne a fait des actions qui te plaisent pas, mais que t'es déjà là à te dire ouais mais nanani nanana, oui mais nanani nanana, j'ai pas besoin de le dire, tu sais déjà très bien que c'est mauvais signe. Si tu lui trouves des excuses, si tu essayes de justifier des comportements qu'il a, etc., à un moment donné c'est stop, c'est pas possible. Et ensuite, il y a un truc vraiment qui m'énerve. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est peut-être un débat à avoir, mais sur l'exclusivité. Si tu n'es pas en couple, je comprends pas en fait pourquoi tu serais exclusive avec quelqu'un. Pour moi, c'est pas compatible. Si tu es exclusif, c'est que tu es en couple. C'est-à-dire que si la personne te dit j'ai pas envie que tu ailles voir ailleurs et que toi tu dis j'ai pas envie que tu ailles voir ailleurs, en fait, pourquoi vous êtes pas en couple ? C'est hyper bizarre en fait le concept. Il n'y a pas à être exclusif si t'es pas en couple. Enfin, pour moi, c'est hyper bizarre, je trouve, comme concept. Et du coup, ça fait un peu genre, tu m'appartiens, mais pas vraiment non plus, quoi. J'ai pas envie d'avoir la partie couple en mode... j'ai pas envie d'avoir les problématiques et les contraintes d'un couple. Mais par contre, ton corps... je le veux que pour moi. Enfin, je sais pas, je suis désolée, mais c'est pas possible. Genre, pour moi, si t'es exclusif, c'est tu prends le package, quoi. Soit t'es exclusif et du coup, t'es dans une relation sérieuse, soit tu n'es pas exclusif et du coup, tu as le droit de faire ce que tu veux, de voir qui tu veux. Il n'y a pas à demander l'exclusivité si tu n'es pas en couple. Parce que tu n'as pas à donner, en tout cas, la priorité, la privatisation. En fait, t'as pas à privatiser ton corps pour une personne si derrière la personne elle veut juste ton corps et pas le reste en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui seront pas d'accord avec moi, mais moi je trouve quand même que c'est assez culotté de demander à une personne d'être exclusive mais juste pour la partie sexuelle, mais par contre pour la partie contrainte etc, par contre j'ai pas envie de me prendre la tête, donc t'es pas exclusive quoi. Genre je te vois quand j'ai envie de te voir parce que j'ai des besoins, mais par contre si j'ai envie de te voir en mode couple, c'est mort quoi. Si t'as besoin de moi, je suis pas là, si t'as envie qu'on vive des moments, qu'on s'organise des trucs et tout, j'ai pas envie. Enfin bref, je suis là mais que pour le positif. Mais par contre pour les aspects un peu plus contraignants, les aspects un peu plus où tu dois mettre un peu plus de ta personne, on va dire. Je suis pas en train de dire que le couple c'est une contrainte, mais je veux dire que forcément le couple ça amène à faire des choses que tu fais pas quand t'es célibataire. Clairement. Ça, encore une fois, c'est un peu se contenter de miettes. Genre, tu vois, tu vas te dire ouais, mais en fait, on est exclusif, donc il voit personne. Ouais, mais en fait, déjà, ça, t'en sais rien. Ça se trouve, le gars, il te demande l'exclusivité, mais il demande l'exclusivité à toutes les nanas derrière. Et en plus de ça, tu dois pas rendre de compte à une personne qui n'est même pas ton mec, quoi. Enfin, je sais pas.
Pour moi, c'est hyper bizarre comme concept, mais dites-moi ce que vous en pensez en vrai. Et je sais que tu vas me dire, ouais, mais Carole, c'est facile de dire ça et tout, mais pour faire ça, il faut avoir confiance en soi, etc. Blablabla. Ben oui, il faut avoir confiance en toi, mais la confiance en toi vient justement en apprenant à dire non, en apprenant à poser tes limites, en te rendant désirable, etc. En fait, c'est comme ça que ça va venir la confiance en toi. Parce que plus tu acceptes les miettes, plus tu acceptes les relations qui te donnent pas en fait les choses que tu mérites, bah plus ta confiance en toi en fait elle va être un peu impactée, si tu vois ce que je veux dire. Donc ce que moi j'ai envie de te dire, c'est que tu dois pas être celle qui attend toujours, mais tu as le droit de choisir aussi. Tu as le droit d'être celle qui choisit, et d'ailleurs j'ai fait un épisode sur ce sujet-là, être celle qui choisit, et je t'invite à aller l'écouter parce qu'il est hyper intéressant et hyper important. Là je suis en train de me jeter des fleurs un peu, mais clairement c'est le cas. Si tu as l'impression de toujours être celle qui est dans l'attente, celle qui attend que l'autre prenne des décisions, te dise je suis dispo, blablabla, et ben je t'invite vraiment à écouter l'épisode sur être celle qui choisit, parce que vraiment je pense qu'il peut t'intéresser. Et ça va aussi t'aider à apprendre à dire non, poser tes limites, etc. Voilà, je terminerai cet épisode avec un gros cœur sur toi et en te disant que tu es assez et que tu mérites plus que des miettes. Tu mérites qu'on t'aime à ta juste valeur, qu'on te considère à ta juste valeur, et aussi qu'on te respecte et qu'on ne te donne pas seulement le minimum, mais justement l'inverse. Sur ce, je te fais des gros bisous. J'espère que tu as bien entendu ce que je t'ai dit. Et puis je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Des bisous!